Moi, je vais essayer peut-être de réagir par rapport à un certain nombre de sujets qui avaient été évoqués et probablement exprimer ma différence ou ma grande différence par rapport à certaines appréciations. Très rapidement, si on dresse le sujet est compliqué, il y a pas mal d'aspects de prolifération. Si on essaie un peu de mettre de l'ordre et de mettre de la clarté là-dedans, schématiquement, à la date d'aujourd'hui, si on dresse le bilan des formations professionnelles oblige, de la situation économique aujourd'hui en Tunisie, on mettrait valablement à l'actif cette tendance de reprise de croissance, effectivement, par plus de 1,2%, parce qu'effectivement l'appréciation du taux de croissance, disons, en glissement annuel n'est certainement pas significatif. Nous avons des signes de reprise en matière d'investissement direct étranger, même si, on va dire pour simplifier, on ne va pas le regarder en détail sur quoi ça parle, et aussi des indices qui sont relativement visibles, semble-t-il, au niveau du secteur touristique, tout cela pourvu que ça dure. De l'autre côté, au passif, il y a cette tendance d'inflation galopante qui est là, qui atteint quand même des niveaux qui sont extrêmement importants. Un appauvrissement des réserves de change. Du coup, avec bien entendu l'essoufflement au niveau des échéances commerciales, mais aussi avec les réserves de change, il y a l'aggravation du déficit courant, vous en avez parlé. Et puis, on va dire, la dernière, c'est la dégradation de la notation souveraine par SN. Évidemment, ça, au niveau du bilan, des choses qui peuvent être mesurées. Il y a un aspect, des aspects qui sont plus difficilement mesurables. Et je pense que Mme Oli a signé le principal de ce sujet-là, c'est le moral. Le moral, aujourd'hui, du milieu entrepreneurial, de l'entrepreneur, mais le moral du Tunisien dans son ensemble. Et je crois que de ce côté-là, c'est un élément qui est... Vous voulez dire qu'il y a un malaise? Non, le moral n'est pas du tout bon. Non, vous voulez dire qu'il y a un malaise? Il y a un malaise qui est là, qui est présent, et il y a une visibilité qui est tout à fait claire. Alors, sur la question de dire est-ce que le gouvernement est responsable de cela, notamment au niveau de la notation souveraine, évidemment, si on prend en compte le nombre de mois dont il a eu la charge, on va dire qu'il n'est pas responsable. C'est vrai que aussi la notation résulte d'événements qui sont d'instabilité, qui sont objectivement créés par la situation post-révolution. Mais si on se pose la question suivante, est-ce que le gouvernement aurait pu agir autrement et nous éviter cela? La réponse est clairement oui. Je pense que la réalité est que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a un grand atout, peut-être deux. Le plus grand atout, c'est sa légitimité. Peut-être le second atout, c'est sa volonté de bien faire. Mais pour le reste, je pense qu'on s'est trouvé malheureusement dans une situation où d'abord un gouvernement qui a passé du temps et continue de laisser le passer pour réussir la greffe qu'il opère pour s'installer dans le milieu institutionnel et politique, parce que c'est quand même une nouvelle expérience. Ça lui a été difficile au plan idéologique et au plan politique. Vous vous rappelez des débats qu'on a eus sur pas mal de sujets. Déjà à leur niveau, et ensuite le greffer sur la société tunisienne, ça. Ils ont du mal à faire ça. Il y a cette, disons, cette situation de manque de visibilité, d'instabilité qui elle-même nourrit la question du moral. Nous avons également un gouvernement qui a été mu, et vous l'avez dit effectivement, beaucoup plus par les échéances électorales auxquelles on s'attend que par autre chose. Et troisièmement, un élément qui est factuel, qui est là, c'est le manque d'expérience dans la gestion de ce type de situation. Très clairement, on ne peut pas le reprocher, mais c'est ça les caractéristiques un peu de ce gouvernement. Et je suis convaincu que les choses auraient pu être gérées totalement autrement si on avait choisi un autre mode de gouvernance. Alors,
Maintenant, est-ce que l'impact de cette notation est important? Je le pense. La notation, ou la dégradation de la notation souveraine, vous le savez, il va avoir un effet domino, à la fois sur les zones de notation, parce que évidemment, la notation souveraine, elle va impacter essentiellement les émissions de l'État. Mais il n'y a qu'un petit pas pour sauter, et certainement l'impact va être l'effet, j'allais dire, on va le sentir rapidement, pour toucher le risque pays en lui-même. Et à partir du mot risque pays, ça va toucher notamment les entreprises elles-mêmes dans les échanges commerciaux, parce qu'on va peut-être oublier, même sur les échanges commerciaux en matière d'exportation-importation, c'est un élément qui est extrêmement important. Et du coup, l'investissement extérieur, ainsi de suite. Donc je crois qu'il y a un effet de mise. Alors, le plus grave de cela, et c'est peut-être là qu'il faudrait quand même, si on se projette un peu dans l'avenir, tout au moins prévisible, c'est d'abord le fait qu'il y ait, j'allais dire, que les autres agents soient infectés par le même mouvement, mais ce n'est pas exclu en ce qui concerne la notation souveraine. Et deuxièmement, sur les autres indicateurs de positionnement de l'économie tunisienne par rapport, j'allais dire, à ses semblables. Vous savez que nous avons déjà reçu des coups en matière de compétitivité, en matière de doing business sur la partie mondiale, mais on continue à être quand même dans des zones assez importantes, assez confortables. Et le risque, c'est qu'effectivement, ces notations-là, justement, soient touchées, et à ce moment-là, ça va encore compliquer davantage. C'est-à-dire que c'est un début. En fait, c'est un reflet, tout simplement, d'une perception qui est de plus en plus négative de l'extérieur, mais la perception est elle-même, j'allais dire, le moral est déjà sapé au niveau local. Oui, donc tout est lié. Et qu'est-ce qui est en fait touché? C'est essentiellement, on revient un peu, on va dire, le climat politique, le climat sécuritaire, le climat social. Mais je peux vous dire que sur ces trois éléments, il y a une imbrication telle que le plus important dans tout ça, c'est le climat politique. Même le climat social, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des mouvements dans tous les sens, mais je suis convaincu qu'une bonne partie de ces perturbations sociales est d'une certaine façon alimentée d'une façon ou d'une autre pour des considérations politiques. Quelque part. On peut ou on ne peut pas le reprocher, chacun peut avoir un avis, mais on peut le comprendre. C'est ça le point. Parce qu'il y a le manque de visibilité, encore une fois, de la gestion on va dire, de l'agenda politique. Et je reste encore, je crois qu'on a eu un débat il y a quelques mois sur un sujet similaire. Moi, personnellement, je reste braqué un peu sur ce volet-là politique, qui est, je pense, le cœur du problème. Et c'est, j'allais dire, le domaine sur lequel la solution de la Tunisie, quand même, la bonne solution de la Tunisie pourra être trouvée. Ah, maintenant, d'un point de vue concret, encore une fois, si je me projette sur les semaines et mois à venir pour rechercher un peu ce que vous appelez les chemins de la croissance, là aussi, je pose la question de quelle est la partie sur laquelle on va compter pour assurer la relance. Il y a deux visions des choses. Moi, personnellement, je pense qu'encore une fois, je ne m'attends pas à ce que le secteur privé soit en première ligne dans cette période-là. Moi, je suis plutôt d'avis que ce soit le secteur, que c'est le gouvernement, le secteur privé qui doit être la réalité. Qui doit amorcer la pente d'investissement. C'est lui qui doit amorcer la pente d'investissement. Et à ce niveau-là, encore une fois, concrètement, parce que pour ne pas parler de beaucoup de choses, ce n'est pas le sujet, là je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire les grands dossiers, les grands chantiers, des choix économiques fondamentaux, ce n'est peut-être pas le moment d'en faire une priorité, mais on peut en discuter, on va dire en aparté, en termes enclenchés par le gouvernement. Ça serait bien qu'il y ait un grand débat par rapport à ça. Mais en revanche, il y a des actions qui devraient être menées et qui auraient dû être menées, et qui maintenant vaut mieux tard que jamais, pour assurer cette relance par les pouvoirs publics. Le premier élément a été soulevé, c'est effectivement l'exécution du budget. Parce que il y a des doutes, et chacun de nous a ses doutes. Nous avons des raisons de douter de la capacité des pouvoirs publics en général de pouvoir exécuter le budget. Et ça, c'est un élément qui va agir négativement sur le potentiel de croissance. Et ça aurait
agit positivement justement sur la relance de la croissance. Et le problème, c'est tout simplement en termes de processus pour pouvoir exécuter un budget. Les marchés publics, c'est une composante importante, mais ce n'est pas la seule. Et ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement les capacités de management des individus ou des personnes qui nous gouvernent, qui devraient imaginer des schémas transversaux pour pouvoir exécuter les plans. On parle d'un projet ou d'investissement d'infrastructures qui sont aujourd'hui votés. Maintenant, il va falloir les exécuter. Et c'est un élément important, c'est de trouver les moyens. Encore une fois, la résolution de la question de marché public, c'est-à-dire quelque part s'affranchir et avoir le courage politique de dire, moi ma priorité c'est d'exécuter, je vais prendre mes aises pour pouvoir exécuter avec les partis qui me semblent être capables de pouvoir l'exécuter en moins de possible. Il faut avoir le courage politique de le faire, il faut le faire. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le marché, il y a tous des processus qui doivent être mis en place pour pouvoir le faire. Je peux vous dire que la dispersion des rôles au niveau du gouvernement n'aide pas beaucoup dans ce domaine. Alors, le deuxième élément, et vous l'avez aussi soulevé, et je vais être plus précis là-dessus, je connais un peu le sujet, c'est la gestion. Ouais. Qui oserait prendre la responsabilité d'engager un investissement qui dépense quelqu'un, que au motif, je vous accorde de faire ceci, etc., sachant fort bien que je suis en train de juger aujourd'hui cet ancien responsable pour avoir finalement obtempéré. On revient à la question de l'échéance politique. Quand on va effectivement. Parce qu'il aurait dû choisir de ne pas gouverner. Par exemple, il y a 6 mois. Il faut choisir ce que tu veux. Tu veux les intérêts de la Tunisie ou tu veux les agents de la sécurité n'interviennent pas Non. au motif que demain on pourrait effectivement faire procès de cela. Alors qui oserait prendre ce genre de décision? Insécurité juridique. Un gouvernement ou des personnes qui n'ont pas d'enjeu politique, d'avenir, d'enjeu pour leur avenir politique, auraient pu le faire. Et surtout lorsqu'ils sont appuyés par une autorité politique qui s'appelle l'Assemblée nationale constituante. Mais eux, ils avaient choisi de gouverner, ils avaient commis l'erreur de le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc maintenant, on ne va pas dire, on va pas dire aujourd'hui, il n'est pas responsable. Il est d'une certaine façon responsable de ses choix. En tout cas, moi je l'avais dit il y a déjà 3 mois. Enfin bon, il ne faut pas être non plus un génie pour voir les choses venir. Alors, le deuxième élément, sur la gestion des biens confisqués. Là aussi, encore une fois, nous avons un certain nombre d'entreprises, et des entreprises pour une large part assez prospères, et on a le sentiment que la façon avec laquelle ces biens vont être gérés, c'est, j'allais dire, récupération au niveau de l'État, c'est la création d'instances apparentées à l'État, et on va être dans un schéma où nous allons avoir une structure qui va détenir des participations dans des entreprises pour la plupart performantes. Ça ne m'aurait pas dérangé si c'était des participations minoritaires, mais pour une large part, c'est des participations majoritaires. Alors, et donc transitoire, combien transitoire? Alors, et c'est là, là aussi c'est des choix. Écoutez, il y a des choix. Moi je trouve que ce dossier-là aurait dû être géré en mettant en première ligne, j'allais dire comme critère, c'est servir les priorités nationales, de l'économie nationale. Si on met comme critère optimiser le prix de la cession, à ce moment-là, effectivement, on peut vous dire, attendez, vous n'allez pas mettre toutes ces entreprises en vente instantanément, ça va faire baisser les prix, c'est pas intéressant, gardez-les pendant 2-3 ans. Mais moi je préfère, c'est un choix, moi je préfère profiter de cette situation-là pour justement donner un coup de fouet, pour relancer, pour donner une dynamique au secteur privé. À ce moment-là, faire en sorte de profiter de cette situation-là pour renforcer le tissu entrepreneurial tunisien. Dans une logique, encore une fois, dans une logique de créer la dynamique économique. Et là, on peut citer plusieurs exemples qui peuvent aller du secteur industriel jusqu'au secteur bancaire. Il faut juste réfléchir à certaines situations. Nous avons des participations dans des banques. Évidemment, si vous allez me dire que nous allons vendre cette participation, si l'Habib Karaouli ici présent,
on peut le charger d'assurer la vente. Si on va lui dire on veut avoir le maximum, eh ben, il va faire en sorte qu'il ait le maximum et ils sont là. Oui. Je m'interroge, je pose la question. Le problème n'est pas un problème de qui possède le statut de terrain, c'est un problème de gestion. On peut privatiser quelque peu la gestion, conclure les entreprises, même avant participation, dit nommer effectivement des PDG de qualité, ils ont une obligation de résultat, leur laisser quand même une attitude pour gérer comme il se doit. Parce que dans ce cas-là, je dirais, la STB ou le BNA, c'est une entreprise confisquée, hein, ou le BH. Après tout, j'espère bien qu'ils ne seront pas gérés comme la STB et la BH, justement. Effectivement, il faut différencier. Ils ne sont pas je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais c'est encore plus difficile de gérer des entreprises confisquées que la BNA ou la BH, parce que les procédures qu'il y a dans une entreprise confisquée, toutes les organisations qu'il faut pour prendre une petite décision minime, elles sont encore plus compliquées que la BNA. Non, mais en un mot, il faut accélérer la cession de ces entreprises-là, pas via la bourse, mais pas forcément via la bourse, mais en visant des ensembles d'entrepreneurs tunisiens. C'est comme ça que la chose doit se faire.